Chronique prévention, cette semaine, Mathieu, on est rendu à parler de chauffage au bois, d'entretien du chauffage au bois, préparation pour l'hiver. Tout à fait. Après le chauffage électrique, le chauffage à l'huile, maintenant chauffage au bois, qui, on le sait, dans nos régions est très, très, très populaire. Oui. Énormément de chauffage au bois. On va parler au niveau des appareils de chauffage au bois. Au Québec, environ 235 incendies de bâtiments à cause du chauffage au bois par année. Pourquoi? Mauvaise installation, manque d'entretien, cendre chaude. Les trois principales raisons pourquoi il y a des incendies mettant en cause le chauffage au bois. Dans tes statistiques, tu as les maisons, tu as les chalets, tu as tout, là. Effectivement. Il y a donc tout ça englobe, en fait, compte, ces incendies-là. De mémoire, à 70 % causés par les cendres chaudes. Donc, les cendres chaudes représentent aussi un important lot d'incendies. On parle d'incendies, mais on peut être blessé par ces incendies-là. Il peut y avoir des décès aussi. Donc, oui, il y a des pertes matérielles, mais il peut y avoir aussi des pertes humaines. Donc, chauffage au bois, comment se protéger en fin de compte, comment protéger notre installation? Ça commence vraiment à l'installation de l'appareil. Installation, tout d'abord, on va s'assurer auprès de la municipalité qu'on peut installer un appareil de chauffage au bois. Oui, parce qu'à certains endroits, c'est plus permis déjà. Effectivement, il y a certains endroits où est-ce que c'est régi, où on peut seulement installer certains types d'appareils. Donc, important de vérifier avec sa municipalité. S'assurer d'avoir aussi un appareil qui est homologué. Donc, il va y avoir vraiment des plaques d'homologation qui a passé tous les tests qui se doivent. À l'époque, on voyait à peu près n'importe quoi comme appareil de chauffage. Des appareils de chauffage qui étaient très discutables, mais bon, c'était comme ça à l'époque. On en rencontre de moins en moins, heureusement. Ça arrive encore pour les chalets. Les gens récupèrent des vieux systèmes, puis ils installent ça comme ils peuvent dans le chalet. Effectivement, puis c'est très, très, très risqué aussi de ce côté-là. Par la suite, faire installer par un professionnel. Oui. Encore là, on ne s'improvise pas non plus. Il y a des normes d'installation qui peuvent être assez complexes, beaucoup de dégagements à respecter. Donc, s'assurer de faire affaire avec un professionnel. Important aussi de dégager la zone aussi autour de notre appareil de chauffage et puis de maintenir ce dégagement-là. Avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de carbone, encore là, très important. Dans la résidence? Dans la résidence. Pas à côté du poêle à bois, mais pas très loin. Pas très loin, justement. Un par étage. Encore là, ça serait qu'il soit fonctionnel. On vient de changer d'heure, justement. Oui, habituellement, on changeait les piles. On changeait les piles. Donc, un petit message, si ça n'a pas été fait, on procède au changement de piles. On s'assure que nos avertisseurs sont là, sont présents, qui fonctionnent. Au besoin, on le remplace s'ils ont plus que 10 ans. Puis de remplacer la pile. Maintenant, petite parenthèse, il y a des appareils qui font avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de carbone combiné. Ça peut être intéressant. Puis il y en a même qui ont des piles qui sont bonnes pour 10 ans. Donc, on a juste à le vérifier régulièrement pour s'assurer qu'il fonctionne. Autre point, s'assurer d'avoir un extincteur portatif à proximité aussi pour les débuts d'incendie. Entretenir et inspecter son appareil de chauffage. Oui, il y a l'installation, mais l'entretien qui vient après, et puis l'inspection de notre appareil. Un peu comme notre véhicule. Il faut aller faire les changements d'huile, il faut remplacer des pièces. Même chose pour nos appareils de chauffage au bois. Normalement, ces choses-là, on va le faire le printemps. Après la saison de chauffage, où est-ce que là, on cesse l'utilisation. Dans la cheminée, toute la créosote, c'est plus facile, justement. Puis, à la limite, ça va nous laisser le temps, s'il y a des pièces à remplacer, de faire le remplacement. Des ramoneurs, des professionnels, il n'y en a pas nécessairement beaucoup, justement, dans notre région. Donc, il faut réserver notre place, puis il faut avoir les pièces. Donc, important de le faire, justement, en fin de saison. Il faut porter une attention particulière, conditions générales de l'appareil, son état vraiment général, les conduits de raccordement. Conduits de raccordement, souvent, ça va être nos tuyaux noirs, comme ça ici, qui relient notre appareil de chauffage à la cheminée, puis notre cheminée aussi. On va parler aussi du joint d'étanchéité. C'est la petite bordure blanche, souvent, qui se trouve au niveau des portes pour assurer l'étanchéité. Et puis notre cheminée, justement, en tant que telle. Au niveau de notre ramonage, ce qu'on veut faire, c'est qu'elle soit ramonée au moins une fois par année. En cours d'hiver, tout dépendant comment on va chauffer avec notre appareil. Il y en a que ça va être un chauffage principal, d'autres un chauffage d'appoint. On peut la vérifier, au besoin, ramoner aussi notre cheminée. Encore là, faire affaire
avec un professionnel, encore là, un ramoneur professionnel, c'est toujours mieux. Ne passera pas juste la brosse. On peut penser qu'on va ramoner à la cheminée, on va passer à la brosse dans le conduit, puis la job est faite, mais non, il n'y a pas juste la cheminée à vérifier. Il y a aussi des conduits de raccordement, l'appareil de chauffage. Donc, encore là, un professionnel, lui, va s'assurer de tout faire ces étapes-là, puis de respecter les normes. Donc, notre installation va être sécuritaire. Ce qu'il va faire aussi, brossage vigoureux, justement, de la cheminée, notre professionnel, la vérification complète, comme je le disais, l'appareil de chauffage, conduit de raccordement, cheminée. Nettoyer ou ajuster tous les pièces aussi, des petites pièces qu'il peut avoir. On a notre fenêtre souvent qui va être à l'avant, il y a beaucoup de vis. Si on parle de fournaise, encore là, il y a des systèmes justement de ventilateurs. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est plus complexe un petit peu. Même de l'électricité, souvent, il va y avoir des combinés. Donc, à ce moment-là, de faire affaire avec vraiment le professionnel. Vérification du dégagement autour. Sur notre appareil, les dégagements sont indiqués. On s'assure qu'il y en ait plus que moins, puis on s'assure de les respecter. Même chose, petite parenthèse, avec les enfants, souvent, on veut que leur mitaine, leur manteau sèche plus vite. On les met à proximité de l'appareil de chauffage. C'est la source souvent d'incendie. Ça peut être une source d'incendie, justement. Donc, toujours... Les sapins de Noël aussi qui sont mis un peu trop près, c'est beau, tout à fait. Mais c'est pas une bonne idée. Effectivement, c'est beau, mais c'est pas une bonne idée, comme les bonnes Noël qui vont pendre au-dessus du foyer. Donc, à ce moment-là, très beau dans les films, mais on va éviter. Des fois, à la résidence, c'est plus risqué. Puis, signaler, justement, remarquer toujours s'il y a des bris, des détériorations de l'appareil, en prendre connaissance. J'ai amené différents types, justement, de conduits de raccordement. Souvent, on parle de dégagement. Un conduit de raccordement à simple paroi va nécessiter un dégagement de 18 pouces. Souvent, des fois, on va dire, mais il ne peut pas avoir 18 pouces, je suis près de la structure de bâtiment. Il y a des conduits qui vont être faits, justement, avec des dégagements moindres. Comme dans ce cas-là, ça va être un dégagement de 6 pouces plutôt que 18 pouces. Donc, ça peut être intéressant, juste... Peut-être le montrer bien à la caméra, là, pour que les gens le voient. Là, bien. Ici. Oui, c'est ça. Voir l'intérieur aussi. Voir l'intérieur. Il se trouve avoir comme deux parois, en fin de compte, qui vont venir réduire notre dégagement. Il y a encore différent. Dans le cas de celui-ci, ça va être justement un appareil qui va... c'est un écran, en fin de compte. Si notre appareil de chauffage est situé près d'un mur, il est installé, il est bien installé, la céramique est faite, mais par contre, on est trop près du mur. Donc, à ce moment-là, il y a des écrans. Lui, c'est un démo, c'est un petit, mais c'est intéressant de voir que ça peut s'ajouter simplement. Peut-être que ce n'est pas l'objet le plus décoratif, mais par contre, c'est professionnel, c'est sécuritaire, encore là. Il y en a même pour... justement, des coudes, en fin de compte. Donc, en fin de compte, pour différentes parties, on est capable de trouver puis de venir sécuriser notre installation avec ces différents éléments-là. Dégagement, pourquoi c'est important? J'ai un exemple d'un dégagement qui n'était pas respecté, justement. Donc, est venu causer presque un début d'incendie parce que ça a été remarqué, justement, par des conseillers sur le terrain avant. Mais par contre, ça aurait pu causer vraiment un incendie. Et ça, c'est pas une combustion rapide. C'est du long terme? Ça va être vraiment du long terme. Ce qui se produit, c'est vraiment un phénomène de la pyrolyse du bois. C'est notre bois qui va se dégrader. Donc, pas demain matin. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, justement, le bois va noircir, va de plus en plus pyrolyser. Puis, à un moment donné, peut-être qu'il y aura un feu de cheminée, là, la température va monter excessivement haute, puis à ce moment-là, pourrait vraiment causer un début d'incendie. Alors, on va en parler. Tu en as glissé un mot tout à l'heure, des cendres chaudes. Cendres chaudes, souvent, c'est le mauvais entreposage. Ce qu'on va voir, c'est que les gens vont vider leurs cendres chaudes dans un contenant qui n'est pas approprié. Donc, un contenant approprié, chaudière en métal, couvercle de métal, chaudière avec un fond surélevé. Oui. Les chaudières, la cendre, on va la mettre à l'intérieur. On va la sortir, notre contenant à l'extérieur. Par contre, les gens, souvent, vont les mettre trop près des bâtiments. Ces cendres-là sont encore chaudes. Donc, encore là, souvent, ça va être des incendies de revêtement extérieur de résidence qui va se propager à la résidence ou de garage. Les cendres sont chaudes. Il y a du vent à l'extérieur. La neige n'a pas le temps de rafraîchir tout ça. Tout à fait. Souvent, on va le voir, on met notre chaudière à l'extérieur, dans la neige, puis souvent, on va arriver le lendemain, la neige va être fondue, puis notre chaudière va avoir descendu. Donc, le contenant est encore chaud. Donc, on va conseiller d'avoir 2 chaudières,
justement rotationner aussi nos chaudières, s'assurer justement, parce que si on la laisse à l'intérieur, notre chaudière, les cendres chaudes vont continuer de se consumer, vont produire du monoxyde de carbone, donc encore là, pourrait mener à une intoxication. Donc, on peut rotationner, c'est ça? Oui. Faire la rotation. Faire une belle rotation, faire une belle rotation de nos deux chaudières. Puis attendre au moins 7 jours avant de les transvider dans notre bac. Justement pour éviter les incendies de bac, puis j'aurais envie de dire les incendies de camions qui vont ramasser les bacs, parce que c'est des choses qui arrivent à tous les ans, justement le fait que les cendres aient été jetées au rebut trop rapidement. Donc ça peut aller loin, là. Nos cendres qui partent de notre appareil de chauffage peuvent se rendre très loin puis rester dangereuses. Donc encore une fois, beaucoup de choses à penser selon la technique de chauffage qu'on utilise à la maison, mais c'est pour éviter justement les problèmes. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.